La Bête de Bertrand Bonello. Complicado, film que j'ai vu hier. Donc c'est frais dans mon esprit. Donc et c'est un film dont j'ai besoin. Il va falloir digérer la chose, digérer l'animal, digérer la bête littéralement. Parce que je pense que je suis sorti de la salle en n'ayant pas aimé. En me disant j'aime pas le film. Mais en me disant aussi que je trouve que c'est quand même un grand film. C'est quand même un film où il y a beaucoup de choses intéressantes. Film intéressant. Il sera peut-être d'ailleurs intéressant que je le revoie. Mais film qui m'a laissé un peu sur le carreau, je vais expliquer pourquoi. Parce que vraiment proposition étrange, étonnante. Et c'est du coup mon jugement, il est parfois il y a des films comme ça, tu tombes sur des films où tes outils critiques ils sont un peu mis. Oh bonjour Istil. Oui. Toi ici. Bonjour. Du coup, je vais reparler de la bête. Je t'en ai déjà parlé, mais du coup, hop, on est là-dessus. Et c'est pas évident de donner un avis sur la chose en sachant que j'ai mis. Ah, mais tu vas pas rester en plus. Ah, c'est terrible. J'ai mis 2 sur 5 et ce qui veut dire ce que ça veut dire. Ah, d'accord. D'accord, style. J'ai pris note. J'ai noté. On se revoit tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce que c'est? Déjà, essayons de faire un petit check. Qu'est-ce que c'est que La Bête? Film de Bertrand Bonello avec Léa Seydoux, bon, qui est extraordinaire, ça, aucun problème là-dessus, elle est extraordinaire. Avec aussi George McKay, qu'on a pu voir pour ceux qui ont vu le film 1917, c'était le personnage principal 1917 de Sam Mendes. Un acteur intéressant que j'aime beaucoup. Et c'est une adaptation, alors adaptation très 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 libre de Henry James, d'un texte de Henry James que j'ai pas lu, qui est La Bête dans la jungle, mais que je connais un peu et qui est un texte, un classique qui a été pas mal adapté. D'ailleurs, il y a une autre adaptation sortie en France cette année, il y a à peine quelques mois, et qui en fait raconte l'histoire de deux personnages qui se revoient à travers le temps, enfin, qui se revoient à plusieurs reprises, sans jamais, et qui passent à côté en fait de leur amour. Je crois que c'est à peu près ça, en résumé. Et là, La Bête de Bonello, c'est. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à Cloud Atlas, parce qu'il y a une idée dans le film qui est que, en fait, on va suivre deux personnages à travers le temps, qui se croisent, qui se rencontrent, et qui passent un peu à côté de leur vie, et qui passent un peu à côté de l'amour. Et du coup, on suit. Il y a trois époques dans le film: 1910, 2014 et 2044. Et en fait, on suit, je vais essayer d'être clair, on suit Léa Seydoux en 2044. Je suis en train de penser à celui qui voulait. Ah, c'est vrai ça. C'est vrai ça, Istil. Et ah, tu m'as perturbé dans mon propos. C'est terrible. Je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Du coup, je disais. Oui, c'est ça. En 2044, on suit Léa Seydoux. Dans le futur, une sorte de futur proche, pas trop éloigné de nous. Et qui, en fait, utilise une machine un petit peu à la Assassin's Creed pour revenir dans des époques lointaines. Dans le film, c'est pour, il expliquait que c'est pour purifier son ADN. Du coup, elle revit des moments dans des époques, un peu si elle revivait des moments de son âme dans des époques, et c'est toujours la même actrice. Bref, c'est pas très clair ce que je suis en train de dire, mais c'est un petit peu comme Cloud Atlas. Ceux qui ont vu Cloud Atlas. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que le personnage de Léa Seydoux exprime un truc, c'est qu'en fait, elle a une angoisse. Elle a peur que quelque chose, d'où le titre La Bête, elle a peur qu'une catastrophe arrive. Elle pressent, elle a un pressentiment que quelque chose va arriver, une catastrophe, un truc, une bête qui se cache quelque part et qui surgira à un moment donné dans sa vie. Elle sait pas quand, et elle a cette angoisse qui plane au-dessus de sa tête. Et quelles que soient les époques. De 1910, 2014 et jusqu'à 2044. Et du coup, on voit Léa Seydoux qui recroise ce personnage, le personnage de George Mackay, dans chaque époque. Et tu sens qu'il y a une idylle, qu'il y a une romance qui se crée, mais qui, en fait, ne va jamais avoir lieu. C'est vraiment, tu sens qu'elle passe à côté de quelque chose à chaque fois.
Et le film, du coup, parle de ça et est assez difficile à choper parce que je trouve que le film est hyper théorique. Ah non, tu retournes travailler. C'est terrible. À tout à l'heure, mon cœur. Et que du coup, le film est très théorique et du coup, très froid et arrive jamais, je trouve, moi, à choper le spectateur dans l'émotion. Moi, j'ai jamais été ému. Je trouve le film vraiment, il n'arrive pas du tout à créer de l'émotion, à créer de l'affect. Il n'arrive pas à être sensible, à être sensuel. Vraiment, et je trouve, pourtant à la fin, tu sens qu'il y a un truc, il y a un déchirement, il y a quelque chose de tragique qui se crée. Et je suis resté de marre. Je dois dire, quand même, que pourquoi j'ai pas trop aimé, pourquoi je suis un peu dans l'incompréhension vis-à-vis du film, c'est que déjà je me suis pas mal ennuyé. Justement parce que j'ai eu du mal vraiment à rentrer dedans. Le film a eu du mal à me choper. Et qu'à la fin du film, dernier dialogue du film, vraiment dernière interaction entre les deux acteurs, dernier dialogue, je pense que j'étais un peu déjà, j'étais sorti du film et il y a des dialogues que j'ai manqué. Vraiment, j'ai eu des absences, j'ai pas trop écouté, je m'ennuyais. J'ai manqué des dialogues. En plus, le film passe de l'anglais au français. Donc à des moments donnés, il y a des sous-titres. J'ai pas lu les sous-titres. Donc vraiment, j'ai pas compris la fin. Ça, il faut que je sois honnête. J'ai pas compris la fin. J'ai raté, je pense, des dialogues et je sais pas du tout qu'est-ce qui se passe. Du coup, je pense que s'il y a des gens qui ont vu le film, on m'explique. Expliquez-moi. S'il y a des gens qui voient ça sur YouTube, expliquez-moi si vous avez vu le film. Expliquez-moi déjà, c'est quoi votre théorie sur ce que raconte le film, c'est quoi votre théorie sur la fin. Et expliquez-moi c'est quoi la fin pour vous. Parce que moi, pour le coup, je suis passé à côté, j'ai pas du tout compris. Donc pour le coup, là, je suis dans une incompréhension. Le film, je pense, il m'est un peu passé au-dessus, mais j'y vois quand même beaucoup de... Je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, et c'est un film intéressant à réfléchir. Je pense que ça va être intéressant, je vais m'intéresser à diverses critiques, écouter les gens en parler, je pense que ça va être intéressant, pour essayer de choper des clés de compréhension, parce que là, pour l'instant, c'est pas clair. Après, ce que je peux dire, c'est quand même beaucoup de belles choses. Surtout, par exemple, en 1910, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est plutôt chouette visuellement. Léa Seydoux, elle est magnifique, superbe actrice. Vraiment, elle est excellente, je trouve, dans le film, de bout en bout. Et tu sens que vraiment, c'est un film sur elle. C'est limite. En fait, elle est limite dans tous les plans du film. Ça, c'est de la folie. Elle est limite. Chaque plan, elle est presque dans chaque plan du film. C'est limite un documentaire sur elle, sur Léa Seydoux, actrice. Et il y a des trucs intéressants dont j'ai pas parlé. Par exemple, le film commence sur la première scène du film. C'est Léa Seydoux dans un environnement de fond vert, en fait. Et tu sens qu'il y a une réflexion sur le cinéma, ce qu'est le cinéma aujourd'hui, de la technologie. En fait, il y a toute une réflexion sur la technologie dans le film. Et ça, c'est pas mal intéressant. Cette première scène, elle est pas mal intéressante. Parce que tu as Léa Seydoux au milieu d'un fond vert. Et tu as un réalisateur qui lui dit alors, il y a ça, il y a bidule, il y a machin, il faut que tu fasses ça. Et tu la vois au milieu d'un fond vert. Et du coup, c'est le spectateur qui imagine. Là, c'est l'imagination du spectateur qui projette un petit peu ce qu'il veut. Et ça m'a fait penser à un autre film qui s'appelle Only Motors de Léos Carax, où il y avait ça aussi, où tu voyais un acteur comme ça avec plein de petites... la combinaison pour la motion capture, la performance capture, et tu le voyais évoluer dans un environnement comme ça, en fond vert, fond bleu. Et ça, c'est intéressant, cette réflexion-là sur... Je trouve que c'est dommage que ce soit qu'une scène, qu'un instant dans le film. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur l'affiche, c'est ça. Parce que dans le film, il y a vraiment toute une réflexion sur la technologie, sur la déshumanisation. Parce que dans le futur, cette période du futur, vraiment, il y a plus de... Il y a des intelligences artificielles et tu sens qu'on essaie d'abolir les émotions. Il y a une sorte de déshumanisation de ce futur-là, où tout est très froid et les intelligences artificielles, la technologie prend le pas. Et le film a une vraie réflexion là-dessus. C'est pas mal intéressant. Voilà pour La Bête de Bertrand Bonello, où je vois bien que, bon, là, ma critique, elle est un peu nulle. Elle est un peu éclatée. Parce que pour le coup, je pense que le film est passé un peu au-dessus. Et pourtant, j'aurais aimé... Enfin, j'avais envie de rentrer dedans. Ouais, il y a des films comme ça, je suis pas du tout rentré dedans. Donc voilà en ce qui concerne La Bête. The Beast.